Chers collègues, chers étudiants, je viens à nouveau vous parler aujourd'hui de nos projets et de l'état d'avancement de ces projets. Nous avons constitué hier en conseil de gestion un groupe de travail très ouvert, ouvert naturellement bien sûr aux membres du conseil de gestion, mais au-delà à tous les collègues, enseignants, enseignants-chercheurs, administratifs, étudiants, qui souhaitent participer à ce projet, apporter leur pierre et leurs exigences au cahier des charges qui sera établi pour le futur projet de l'architecte, si bien entendu le conseil de gestion donne un avis favorable à la poursuite de ce projet lors de sa séance du 31 mai prochain. Mon constat sur l'état de la faculté aujourd'hui est mesuré, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'atouts, mais nous avons également des faiblesses. Et je ne viens pas vous dire aujourd'hui qu'un seul déménagement en centre-ville d'Orléans, sur le site Porte-Madeleine, suffirait à résoudre toutes nos difficultés. Mais il s'agit d'un projet d'ensemble, à la fois donc d'implantation au cœur de la capitale régionale, la nouvelle métropole, au plus près de nos partenaires naturels, pour une faculté de droit, économie, gestion, bien sûr les professionnels du droit et de la justice, du notariat, les huissiers, les experts comptables, mais aussi les décideurs économiques et politiques d'une capitale régionale. Bien sûr, cette implantation en elle-même ne suffirait pas, mais elle doit s'accompagner, et nous y travaillons déjà avec beaucoup d'entre vous, et je tiens à vous en remercier, à des projets innovants qui participeront à notre nouvelle offre de formation à un horizon de 4 ou 5 ans, donc au moment où, vers 2023-2025, cette implantation en centre-ville se ferait. Nous travaillons sur un renforcement de nos fondamentaux, c'est-à-dire tout ce qui est droit administratif, préparation au concours des 3 fonctions publiques, ce qu'on appelle les IRA, les IPAG, tout ce qui est sciences politiques également et qui manque cruellement à la région. Également en économie et en lien avec le droit sur les data, l'utilisation des données. Beaucoup de métiers sont en profonde transformation et viennent nous demander des formations initiales ou continues. Et puis également le renforcement donc, de notre pôle gestion autour d'une école de commerce public. Nous avons à relever le défi de l'attractivité. En effet, aujourd'hui, les universités en France sont en concurrence depuis une quinzaine d'années, y compris au sein de notre région, et il se trouve que, historiquement, la faculté d'Orléans, l'université d'Orléans, a pâti de l'image de la ville, un petit peu endormie, et du campus, malgré sa grande qualité environnementale, mais jugé trop éloigné de l'animation d'une véritable ville étudiante. Aujourd'hui, nous pouvons inverser cette image, bénéficier du fait qu'Orléans est devenu une très belle ville, ses quais de Loire rénovés, son centre-ville, et demain donc ce quartier Carme-Madeleine qui peut devenir un véritable poumon ou un cerveau de la capitale régionale grâce à l'implantation d'une des composantes, et la principale, la composante des droits économie-gestion de l'Université d'Orléans. Nous avons constitué donc un groupe de travail qui s'articulera autour de 4 thématiques et qui auditionnera des personnalités qualifiées, par exemple le directeur du Crous tout naturellement, pour travailler avec lui sur la vie étudiante, ou des responsables de la métropole d'Orléans, par exemple sur la question des transports, des mobilités étudiantes et du fait que les 2 campus, bien sûr le campus de la source scientifique, médicale et paramédicale qui restera, et puis le campus de Porte-Madeleine, que ces relations soient aisées et rapides, grâce par exemple à une navette directe entre ces 2 campus. En tout cas, ça sera notre exigence, que les transports soient également très peu coûteux, voire gratuits, dans cette métropole, pour que ça soit particulièrement attractif pour nos étudiants. Et puis, les groupes de travail vont également se mobiliser pour une implantation véritablement réussie au point de vue immobilier et au point de vue des services
que ce soit bien sûr l'informatique, tout ce qui est numérique, audiovisuel, les centres de langue, etc. Et tout cela autour d'un pôle principal qui sera ce qu'on appelle le Learning Center, hein, en bon français, une bibliothèque universitaire d'un type nouveau, comme il en existe déjà beaucoup dans le monde anglo-saxon. Ça commence également en France. Il faut véritablement que Orléans se saisisse de cet outil extrêmement attractif pour nos étudiants. Enfin, à l'issue de ce travail, qui va donc s'étaler sur la fin du mois de février, le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai. À la fin donc du rendu des groupes de travail, nous voterons le 31 mai prochain pour éclairer la décision du conseil d'administration de l'Université d'Orléans, probablement au tout début de l'été 2018. La question que je poserai au conseil de gestion sera extrêmement simple. Êtes-vous favorable à la poursuite du projet Madeleine d'implantation au centre-ville d'Orléans de la faculté de droit, d'économie et de gestion sur le site de l'ancien hôpital? Je ne doute pas que nous aurons bien travaillé dans les groupes de travail, que nous aurons établi un cahier des charges particulièrement exigeant et complet au préalable pour réussir justement cette implantation et pour le présenter à la fois au cabinet qui travaille sur l'ensemble de la ZAC Carl Madeleine et puis à l'architecte qui sera désigné à l'issue du concours. Et grâce à cela, grâce à vous tous, nous réussirons ce projet extrêmement ambitieux pour notre faculté et pour notre université d'Orléans.